Bonjour. L'entretien d'une pompe aquaponique peut être comparé à la préparation d'un athlète pour une compétition. Tout comme un Djokovic doit s'entraîner régulièrement, prendre soin de son corps pour être prêt à performer, vous devez effectuer un entretien régulier de votre pompe pour garantir une performance optimale. Si vous négligez l'entretien, la pompe risque de s'user prématurément et de devenir inefficace. Tout comme un Djoko peut être vulnérable à des blessures s'il néglige sa préparation physique. Pour ça, voilà une série de petits conseils pour ne pas avoir de soucis avec votre pompe. Le conseil numéro 1. Achetez une pompe de bonne qualité. Je le répète souvent, mais c'est capital. C'est l'élément central de votre système, donc investissez bien. Ensuite, le conseil numéro 2. Faites des entretiens réguliers pour éviter à la pompe de forcer, de s'user plus vite et de consommer plus d'énergie. Moi, je fais principalement trois types d'entretiens. Le premier entretien, il est partiel. Une fois par mois, je vais uniquement dégager les grilles ou alors la crépine si vous en avez une, de la crasse et de la matière organique qui s'accumule à ce niveau et qui risque de limiter ou de bloquer l'arrivée d'eau et donc d'impacter votre débit, votre consommation électrique et d'accélérer l'usure de la pompe. Pour ça, généralement, un bon coup de brosse ou d'éponge suffit largement. Le deuxième entretien est plus complet. Une fois par trimestre, je démonte absolument tout. Faites attention, il y a des petits joints, il y a des petites pièces fragiles, comme l'axe du rotor par exemple. Donc installez-vous correctement, utilisez de bons outils et dégagez tous les solides qui peuvent entraver le bon fonctionnement de la pompe. Là, j'utilise toujours un chiffon, une éponge et des cotons-tiges. Ensuite, le troisième entretien est lorsque je constate que le débit a baissé anormalement dans mon système. Là, c'est pareil, je démonte et je nettoie toute la pompe. Il peut généralement y avoir plusieurs causes à ça. La dernière fois, par exemple, j'ai un fil qui est venu s'enrouler autour de l'axe du moulin de la pompe et qui gênait son bon fonctionnement. Ça peut typiquement vriller votre axe. Donc réagissez assez vite si vous constatez une baisse de débit anormale. Le conseil numéro 3. Vérifiez également votre tuyau, qui va être l'alimentation ou l'évacuation, ça dépend si vous avez ou pas une pompe avec une crépine. Surtout si c'est un petit tuyau, si c'est un tuyau rigide ou pire, si c'est un tuyau transparent. Moi j'en ai eu un avec ces trois critères, un tuyau de 9 mm, transparent, il était souple mais j'avais mis des coudes et je ne le vous conseille vraiment pas. Ça se bouge tout le temps, c'est pas génial du tout. C'est pour ça que maintenant j'utilise uniquement des tuyaux annelés, noirs, opaques, assez larges, de 25 mm généralement, ils ne se bougent jamais. Conseil numéro 4. Faites également attention au câble d'alimentation électrique de votre pompe. Protégez-le, éventuellement vous pouvez le gainer ou l'enterrer, surtout s'il est déployé sur des zones de passage. Et enfin, le conseil numéro 5. Prévoyez un backup en cas de panne. Une deuxième pompe dans un tiroir, c'est vraiment pas du luxe en proportion de tous les efforts, de tout le temps et de tout l'investissement que vous aurez fourni pour démarrer votre système aquaponique. Vous perdez tout en cas de panne de la pompe si vous n'avez pas de solution de rechange. L'utilisation d'une pompe, ce sont des matériaux extraits des mines. C'est l'utilisation d'énergie pour la production de la pompe et son usage. Ça n'a pas d'impact neutre, rien n'en a. Mais cette pompe, elle offre aussi la possibilité d'économiser de grandes ressources en eau, 90% de moins que l'agriculture traditionnelle par exemple. De cultiver sur des sols impropres, sans aucun produit phytosanitaire, de permettre à tout le monde d'avoir un potager et des poissons, même sur une petite surface, en adéquation avec des modes de vie modernes où l'on ne peut pas passer des heures à s'occuper d'un jardin. Alors, en achetant une bonne pompe, en l'entretenant bien, elle consommera moins, elle durera plus longtemps et elle permettra de produire plus. Une pompe pimpante pour une production aquaponique permet de performer. C'est une promesse palpable d'obtenir une eau propre, pure et limpide. Poivrons et poissons ne périront pas et nous profiterons d'appétissants plats prélevés dans nos pénates. Je vous mets en description le lien de la pompe que j'utilise et le lien du tuyau annelé. Ce sont des liens d'affiliation. Ça veut dire que je vais toucher une commission à chaque vente. Moi, ça me permet de financer en partie mon travail. Je ne propose dans ce cas-là que du matériel que je connais et que j'ai testé. J'ai utilisé cette pompe et ce tuyau annelé depuis plus de 5 ans en continu sans jamais avoir eu de soucis en faisant les entretiens que je vous ai décrits. Alors, c'est à vous.